Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Nous sommes un des grands jours de l'année, le premier du mois de Elul, Rosh Chodesh Elul. Israël Salanter dit que lorsque la synagogue, la veille du Rosh Chodesh Elul, le Shabbat la veille de Rosh Chodesh Elul, on disait Elul, tout le monde tremblait, même les petits poissons dans la mer. Il ne faut pas rêver, c'est pas du tout notre niveau, on est très très loin de cela. Mais il faut comprendre que Dieu nous donne durant ce mois un cadeau extraordinaire. C'est marqué que Dieu vient, il est dans les champs, il est présent, il tend sa main et dit reviens. C'est le moment de faire un bilan, le bilan de notre vie, vers quoi on va, qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on prend comme résolution pour l'année prochaine. On ne peut pas vivre sans bilan. Dans toutes les boîtes, les plus petites jusqu'aux plus grandes, on fait un bilan. Une boîte qui ne fait pas un bilan, c'est clair qu'elle part en échec et vers la faillite. Donc nous, on ne veut pas faire faillite de notre vie. Il n'y a aucune boîte, aucune affaire qui est plus importante que notre vie. Comment ne pas prendre un certain temps pour faire le bilan et prendre des bonnes décisions pour l'année prochaine. Rabbi Salanter, c'était le grand de la génération à 150 ans, le grand Moussard, disait que tout le mois de Elul, il s'occupait à voir qu'est-ce qu'il prenait sur lui comme chose nouvelle pour la nouvelle année. Il faut faire tchouva sur tout, c'est clair, mais il faut prendre sur soi une petite chose. Je ne dirais pas petite, très très petite. Une fois, quelqu'un était voir le Stipler, le Rav Yaakov Israël Kanevsky, qui était le père de Rav Chaim Kanevsky, le grand de la génération. Il dit voilà, j'ai pris sur moi cette chose-là pour la prochaine année. Le Rav lui a dit tu prends la moitié, après tu coupes pas ça encore à la moitié, encore la moitié. Tu prends un huitième de ce que tu as pris. On a tendance à vouloir prendre des choses beaucoup trop grandes. Prendre une chose petite, mais qu'on tiendra toute la vie. Et ça a un impact énorme. Et bien sûr, faire le bilan, qu'est-ce qu'on a fait, hélas, pas bien, et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Un bilan normal. Et savoir que durant cette période-là, il y a une aide du ciel extraordinaire. Dieu tend sa main. Tout le monde maintenant revient de vacances. Alors les vacances, c'est quoi? Les vacances en hébreu, ça se dit nofesh, ça veut dire mot nefesh. Nefesh, c'est notre âme animale, notre corps. Notre corps, il a bien travaillé toute l'année, Baruch Hashem. On lui donne maintenant des cadeaux, vas-y, profite un peu, repose-toi, kiffe. Pendant cette période, la Neshama n'est pas très contente. La Neshama, elle veut plus de Torah, elle veut plus de sainteté. Et quand le mois de Elul rentre, on rentre de vacances, alors au contraire, c'est la Neshama qui sort en vacances. Enfin, maintenant, on va s'occuper des choses réelles, de la spiritualité, de notre être, de notre avenir, du peuple d'Israël, de notre Olam Haba. Là, la Neshama se dégage, elle est heureuse. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine pression, des slichot, etc. Il faut comprendre que cette pression, elle est extrêmement positive. Elle nous permet maintenant de monter de degrés, de changer, de faire tchouva. Maïmonide écrit que pour un qui fait tchouva dans le monde, Dieu peut sauver le monde entier. Regardez ce cadeau énorme qui s'appelle la tchouva. Regretter ce qu'on a fait, changer, décider de changer, même si c'est dur, c'est marqué Sheva et Paul Tzadik Vakam, 7 fois le Tzadik qui tombe et se relève. C'est pas forcément 7 fois, ça peut être 77 000 fois qu'on retombe et on se lève. Mais Dieu veut, il aime qu'on tombe et qu'on se relève. Le fait qu'on se relève, qu'on dise ok allez, je reprends de nouveau, j'essaye de nouveau. C'est ça qui est tellement précieux aux yeux de Dieu. Surtout dans notre époque, chers amis, nous sommes convaincus que Mashiach il arrive, il est à la porte. On voit en Israël comme l'État en train de se désagréger, l'État laïque. Et tous les rabbinim disent que Mashiach va arriver très bientôt. On voit aussi qu'on est au bord d'une guerre mondiale dans le monde. Donc tout cela nous dit, et en plus, je rajoute la chose plus importante, c'est marqué que Mashiach vient en sortant de cette année. Il reste encore un mois exactement pour être encore dans cette inclus dans cette période qu'on appelle sortant de 7e année. On espère que c'est pour très bientôt, grâce à Hachem, donc faire une grande chouva, savoir que c'est la période maintenant la plus belle, la plus grande à laquelle on peut vraiment changer. Savoir aussi que, vu qu'il y a beaucoup plus de Yetzeratov, d'aide du ciel, il y a aussi beaucoup plus de Yetzerara. Très souvent, c'est marqué dans la Gemara, Matzata, il y a Gata Matzata Tamin. Si tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Si tu n'as pas peiné et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. On ne peut pas trouver, on ne peut pas arriver à un degré de spiritualité réelle s'il n'y a pas un effort. Donc forcément, il y aura des résistances, etc. Toutes choses qui vont nous embêter pour nous empêcher de faire tchouva. Et ben on tombera et on remontera et on fera une grande tchouva. Dans 30 jours, Messiah Hachem, Dieu nous jugera favorablement tous pour Mashiach, dans la miséricorde. Amen, amen. Je souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de tchouva, plein de présence divine dans vos maisons. Shabbat Shalom, au revoir.